Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Géopolitis. Depuis son arrivée au pouvoir en 2000, il fascine, il inquiète, il déroute. Vladimir Poutine sera certainement réélu pour un 4e et dernier mandat présidentiel en Russie jusqu'en 2024. Il aura dépassé en longévité au Kremlin Léonid Brejnev et s'approchera des 30 ans du règne de Staline. Quelle image Poutine laissera-t-il? On l'a déjà vu en judoka, chasseur de tigres, pilote de chasse. On l'a connu aussi en réformateur pro-occidental à son premier mandat. Mais depuis 2012, place à l'autocrate accusé de corruption qui avance ses pions. Annexion de la Crimée en 2014 pour effacer l'humiliation de la perte de l'URSS et qui lui vaut une immense popularité. Symbole fort, c'est devant la flotte de la mer Noire à Sébastopol qu'il célèbre la victoire sur le nazisme. L'histoire dont il rappelle sans cesse le rôle majeur joué par la Russie, comme à Stalingrad, pour mieux faire passer son message politique. Защитники Сталинграда, все поколение победителей совершили не только ратный подвиг, они передали нам великое наследство – любовь к родине, готовность отстаивать ее интересы и независимость, быть стойкими перед любыми испытаниями. Et depuis 2015, il dicte le calendrier au Proche-Orient, avec la guerre en Syrie, menée au nom de la lutte contre le terrorisme. Bras dessous avec Assad, quelles que soient les atrocités commises. Va-t-il continuer à souffler sur les braises en Ukraine, en Syrie, avec son obsession de redonner sa grandeur à la Russie, au risque de trouver l'imprévisible Trump sur sa route? Va-t-il plutôt se consacrer aux questions intérieures et donner un coup de fouet à une économie stagnante? Alors oui, jusqu'où ira-t-il? Difficile à dire, mais Poutine est un joueur d'échecs et il a prouvé qu'il avait souvent un coup d'avance. Le 7 mai de l'an 2000, c'est un ancien agent du KGB inconnu des Russes il y a encore quelques mois qui devient le 2e président de la Fédération de Russie. Dans l'ancienne salle du trône des tsars, Vladimir Vladimirovitch Poutine succède officiellement à celui qui l'a mené au pouvoir, Boris Eltsine. Je jure de respecter, de préserver les droits et les libertés de l'homme et du citoyen. Vladimir Poutine promet stabilité et retour à l'ordre. La Russie plongée dans une décennie de chaos après l'effondrement du bloc soviétique, il fait figure de grand sauveur de la nation. Le jour de son investiture, Vladimir Poutine demande d'être béni par le patriarche de Moscou, Alexis II. Un symbole fort alors que l'Église orthodoxe était réprimée sous le régime communiste. Sous l'ère Poutine, le religieux reprend sa place au cœur du pouvoir. Des milliers de lieux de culte sont réinvestis et restaurés. Вы когда-то сказали, что вы трудитесь как раб на галерах. С той лишь только разницей, что у раба не было такой отдачи. Lors de nombreuses cérémonies officielles, l'actuel patriarche Cyril n'est jamais très loin du président. Depuis 18 ans, Vladimir Poutine tient son pays d'une main de fer, même durant ses 4 années dans le costume de Premier ministre. Il réforme l'économie, mais au pas les oligarques renforcent l'autorité de l'État. Il s'entoure de proches fidèles et d'anciens du KGB, comme son ancien garde du corps Viktor Zolotov, nommé chef de la garde nationale russe en 2016. Vladimir Poutine étend rapidement son contrôle sur les médias et n'hésite pas à occuper la scène. Chaînes de télévision, radios, journaux, la majorité des médias russes sont aujourd'hui sous l'influence du Kremlin. Déterminé à restaurer la grandeur de la Russie, le président entend bien s'imposer aussi hors de ses propres frontières, comme un acteur incontournable de la scène internationale. André Libitch, bonjour. Bonjour.
En 2024, au terme de son 4e mandat, Poutine aura 72 ans, dont presque 25 passés au sommet du pouvoir. Qu'est-ce qui fait courir Poutine? Je crois que Poutine se sent doté d'une mission. Et en fait, il n'y a jamais un bon moment pour partir. Il aurait pu partir au moment où l'économie était en essor et tout allait bien. Maintenant, les choses ne vont pas aussi bien. C'est aussi une raison pour ne pas partir. Il y a une tradition en russe que les anciens dirigeants ne quittent pas le pouvoir de leur propre gré. Ils restent jusqu'à ce qu'ils meurent, ou bien, dans le cas de Khrouchtchev, ils prennent une retraite très surveillée. Poutine redoute peut-être cela aussi. Est-ce que c'est son assurance vie de rester au pouvoir? Un peu, oui. Aussi, il n'a pas de successeur désigné. Le problème, c'est que son entourage est composé des gens qu'il a lui-même choisis, certainement. Il a éliminé les oligarques de l'époque Yeltsin, mais c'est des gens en qui il n'a pas grande confiance. Celui qu'il a remplacé comme président, Dmitry Medvedev, s'est avéré d'une autre optique que lui. Alors, s'il ne peut pas faire confiance à son Premier ministre, à qui peut-il faire confiance? On parle également de Volodine, le président de la Douma, comme successeur possible. Ça vous semble crédible? Aussi crédible que tout autre, n'est-ce pas? L'éminence grise du Kremlin, pendant un moment, c'était un jeune homme très brillant qui s'appelait Vladislav Surkov, qui semble ne plus être en vue maintenant. Alors les gens viennent et partent, et 2024 est encore loin. Alors d'ici là, Poutine espère que la situation internationale va se changer, que la Russie va reprendre un peu, et peut-être là, il sera prêt à partir. Alors, on le compare volontiers au tsar, voire à Staline. Il a presque 30 ans de règne, comme Staline. Oui. Est-ce que c'est une sorte de dictateur, Poutine? Comment vous le qualifieriez? Oui, certainement. C'est quelqu'un qui a mis la main sur les médias, qui contrôle tout ce qui se dit en Russie. En fait, les stations de radio, la presse indépendante sont très rares. Il a le monopole de la parole publique. Dans cette mesure-là, oui, c'est un dictateur. Et c'est certain qu'il va gagner les élections. Alors évidemment, la grande question, c'est la corruption au sommet du pouvoir. Son principal opposant l'accuse d'être totalement corrompu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, il y a une très forte corruption. Qui n'est pas contre la corruption? Tout le monde s'y oppose. Et pourtant, l'entourage de Poutine en profite. La corruption est devenue le slogan de l'opposant principal de Poutine, Alexei Navalny, qui n'est pas admis parmi les candidats présidentiels parce que Poutine a peur de lui. Et la corruption, c'est quelque chose qui fait bouger l'opinion publique. Peut-être pas assez, mais il faut bouger quand même. Alors justement, vous parliez de Navalny. Je vous propose de nous retrouver dans quelques minutes. On va regarder justement quelle est cette opposition, si elle existe vraiment, à Poutine. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Sous le règne sans partage de Vladimir Poutine, depuis 18 ans, on devient opposant à ses risques et périls. Assassiné comme Boris Nemtsov en 2015 par des Tchétchènes, mais sans que le véritable commanditaire soit connu. Emprisonné puis exilé comme l'oligarque Mikhail Khodorkovsky. Interdit de se présenter comme Alexei Navalny, condamné pour détournement de fonds et inéligible. Le principal opposant à Poutine, en pointe dans la lutte anticorruption qui lui vaut sa popularité, appelle au boycott de l'élection présidentielle. Путин хочет быть пожизненным императором России. В этом его цель. Окружение его, которое стало сплошь миллиардерами и богатейшими людьми мира, хочет того же самого. Поэтому политическая борьба с ними, но она не исчерпывается выборами. Une élection où les 7 opposants de Poutine feront de la figuration. Le meilleur candidat du Parti communiste étant crédité d'environ 7%. Parmi eux, une seule femme, Ksenia Sobchak, plus connue comme vedette de télé-réalité, mais accusée d'être téléguidée par Poutine. Bien sûr que je suis beaucoup plus commode pour lui que tous les autres, mais ça sert mes objectifs. Si nous voulons une transition négociée, pourquoi choisir quelqu'un que Poutine déteste? Et qui pourrait ensuite se retourner contre lui. Vladimir Vladimirovich Poutine.
Reste qu'en empêchant toute alternative politique crédible, Poutine se condamne à rester indéfiniment au pouvoir. Faute aussi de trouver un successeur qui ne soit pas une menace. André Libiche, pourquoi Poutine a-t-il si peur de Navalny, justement? C'est un peu un mystère. Les hommes au pouvoir ont tendance à devenir un peu paranoïaques. On se souvient de Richard Nixon qui avait fait des choses immondes tout en sachant qu'il allait gagner les élections. De même, Poutine craint Navalny parce que c'est quelqu'un d'avenant, quelqu'un qui maîtrise très bien les médias sociaux, quelqu'un qui pourrait regrouper autour de lui l'intelligentsia et le monde anticorruption. Mais il y a peu de chances qu'il l'emporte dans des élections, ou même qu'il soit un rival crédible pour Poutine. Navalny lui-même s'est brouillé avec l'opposition russe. Il appelle au boycottage des élections, tandis qu'il y a des candidats de gauche qui appellent à ce qu'on vote pour eux ou elles. L'appel au boycott des élections, à l'abstention, est-ce que ce sera ça le véritable enjeu? Le chiffre de l'abstention? Le nombre de Russes qui vont voter avec leurs pieds, qui n'iront pas voter? Le problème avec un boycottage, c'est qu'on ne sait pas pourquoi les gens n'ont pas voté. Il y a des gens qui n'auront pas voté simplement parce qu'ils ont la paresse de sortir dans une session de vote. Il y a d'autres qui vont pas voter suivant le mot de boycottage. Ce qui est important, c'est de savoir si Poutine va passer au premier tour des élections. La dernière fois, il a eu 65% des votes. Donc, il n'y avait pas nécessité d'un deuxième tour. Si cette fois-ci, il est obligé de s'opposer à quelqu'un dans le deuxième tour, ça comptera comme une défaite. Alors, on parle beaucoup aussi, évidemment, de l'importance de l'Église en Russie, l'Église orthodoxe. Est-ce que Poutine est un véritable chrétien? Est-ce qu'il croit? Pas nécessaire de croire pour s'appuyer sur l'Église. L'Église représente en Russie la tradition, la spécificité de la Russie orthodoxe, une institution qui aussi est corrompue, mais dans laquelle beaucoup de gens ont confiance. Alors Poutine s'attache à l'Église pour ces raisons-là. S'il fait ses prières tous les soirs, on ne le sait pas. Poutine, ce qui est frappant, c'est qu'il a commencé son mandat en étant très pro-occidental. Tout d'un coup, il a viré complètement. C'est un des plus grands ennemis de notre mode de vie, la démocratie. Comment on explique ça? Poutine a été très déçu de la réponse occidentale à ses ouvertures. Vous souvenez-vous que c'est le premier dirigeant qui avait appelé Bush après les événements du 11 septembre. Il a graduellement pris ses distances de l'Occident, un peu parce qu'il tient à souligner l'écart qui existe entre la Russie et l'Ouest. L'Occident, pour lui, est corrompu, décadent. La Russie représente les vraies valeurs traditionnelles chrétiennes, encore on revient à l'Église, qui s'opposent donc à ce que l'Occident est devenu. Mais est-ce que c'est ça qu'il essaye de faire en manipulant les élections? Est-ce qu'il essaye d'imposer cette vision au monde? C'est ça la grandeur russe dont il rêve? Je crois que la participation russe aux élections américaines ou autres est celle d'une grande puissance qui cherche à s'affirmer. Poutine est critique de la démocratie américaine. Il a trouvé sans doute de la matière dans les fusillades récentes, dans les lois sur le mariage gay, et ainsi de suite. Et là, il a un suivi. Il a un suivi en Russie, mais même en Occident, parmi les traditionalistes qui ont peur des changements qui se produisent dans la société moderne. Alors, André Libiche, en 2 mots, pour terminer cet entretien, comment vous qualifieriez le 4e mandat de Poutine? Ça va être quoi? Ce sera un mandat d'attente. Il attend que l'Occident change sa perspective. Il espère que les choses iront mieux en Russie, mais la balle est vraiment dans le camp adverse. Et si en Occident, on a des changements de pouvoir, on a un allègement des sanctions, Poutine pourra s'estimer vainqueur. Autrement, il tiendra à tenir simplement. André Libiche, merci beaucoup pour ces explications. Merci.
Et si vous souhaitez prolonger votre réflexion sur le rôle que va jouer Poutine, voici 3 suggestions. Tout d'abord, le livre de Tatiana Kastueva-Jean, chercheuse à l'IFRI, La Russie de Poutine en 100 questions. Un excellent documentaire réalisé par Jean-Michel Carré et Gilles Emery que nous avions diffusé sur notre antenne il y a quelques années, Le système Poutine. Et pour mieux comprendre les menaces de nouvelle guerre froide, un nouvel avant-guerre d'Andrei Gratchov, dernier porte-parole de Mikhail Gorbatchev. La semaine prochaine, retrouvez Géopolitis sur RTS1, TV5 Monde et sur notre page avec des compléments géopolitis.ch.